Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite ce point lecture. Je tiens à dire quand même que les livres ont été lus il y a, je dirais début janvier pour la plupart. En janvier, ça c'est sûr, donc je suis désolée si pour certains les souvenirs sont un petit peu, voilà, un petit peu vagues. Hein. On va commencer avec Angelika Vaarinen, le tome 1, qui est le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman. Alors, on en parle de cette magnifique couverture, s'il vous plaît, on en parle, c'est sublime. Voilà, je surkiffe. C'est un livre très jeunesse, illustré, voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de grosses illustrations comme ça, c'est des illustrations en noir et blanc, mais toutes les pages sont illustrées là, le contour des pages, et c'est magnifique. C'est une histoire steampunk avec une enquête policière de cette jeune fille, donc de Angelika Vaarinen, qui souhaite devenir détective mais qui est une princesse. Et c'est juste tout mignon, parfait, c'est tout court, ça fait même pas 200 pages je crois. Ouh, 201 pages. Et voilà, moi j'ai énormément aimé. Peut-être que c'est plus connoté fille, ça veut pas dire que les garçons peuvent pas le lire, hein, clairement, c'est du 9-12 ans, hein, c'est du 9-12 ans, mais juste, vu qu'on suit Angelika qui est avec ses deux amis qui font une enquête, tout ça, c'est vrai que ça fait un peu plus fille, surtout que c'est des princesses, enfin voilà. Donc peut-être que ça fait plus fille que garçon, mais bien évidemment, tout le monde peut le lire, même les adultes. La preuve. Et moi j'ai passé un super moment et je sais que je continuerai quand, quand le tome 2 sortira, je me le procurerai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, dans le cadre du PLIB 2018, j'ai lu Sorcière associée de Alex Evans, le tome 1. Donc on est avec deux sorcières qui... non mais ça me fait rire parce qu'en fait elles sont plus ou moins détectives, en tout cas elles ont un cabinet où elles vont répondre à des demandes de clients, donc ça va être par exemple des fois jeter des charmes ou des sorts, ou parfois faire des enquêtes, comprendre pourquoi il se passe tel ou tel truc magique, voilà, et... forcément dans ce premier tome on va suivre deux enquêtes parallèles qui au début n'ont rien à voir mais qui vont finalement, comme vous vous en doutez, finalement voilà, bon, on va avoir quelque chose en commun. C'est pas spoilant de vous dire ça parce qu'en règle générale quand on débute une histoire où les deux personnages font des enquêtes séparées, vous vous doutez qu'il va y avoir un truc qui va faire en sorte que ça se rejoigne, mais je vous dirai pas quoi. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment, j'ai bien aimé l'ambiance, comment dire, le monde, enfin l'univers voilà, qui est inventé par Alex Evans. Et j'ai bien aimé les deux personnages principaux qui sont les deux sorcières. Je les ai trouvées attachantes, intéressantes. Après c'est vrai que elles sont pas, c'est pas des personnages très originaux, mais je sais pas, j'ai vraiment passé un super moment dans cette lecture. C'est de... Je sais pas si on peut dire que c'est de l'urban fantasy ou de la fantasy tout court. Je saurais pas trop dire. C'est un peu flou, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, il y a des créatures surnaturelles, il y a de la sorcellerie, de la magie. Voilà, donc si vous aimez ça, lancez-vous. En plus, c'est un petit bouquin qui se lit vite. Et voilà, il est présélectionné pour le PLIB, donc je ne sais pas s'il sera sélectionné dans les 7 finalistes, mais quoi qu'il en soit, je lirai la suite. Ensuite, on va parler d'un abandon. Oui, je sais pas si dans le dernier point lecture, parce que vu que c'est un peu loin pour moi, ah si, j'avais eu un abandon, mais un peu particulier, l'abandon du point lecture 62. Là, c'est un abandon beaucoup plus, comment dire, classique. Il s'agit de Un Noël dans les 4 skills, de Nora Roberts, qui est une romance de Noël qui m'avait l'air plutôt sympathique pour la période de Noël et que j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas aimé j'ai dû lire 70 pages. Ouais, j'ai dû lire 70 pages et franchement, non. Alors c'est pas le fait qu'on vous dit qu'en fait ils sont cousins, parce qu'en fait ils ont absolument aucun lien de sang, les deux personnages principaux. Je vous dis ça parce que je sais que ça a gêné certaines personnes qui trouvent ça à la limite de l'inceste, mais pour moi, non. Pour moi, je vous avoue que pour moi, deux personnages, même, vous voyez, souvent il y a ces histoires-là des parents célibataires qui se rencontrent et qui du coup se mettent en couple, et puis les enfants adolescents qui du coup tombent amoureux l'un de l'autre.
ça me choque pas. Pour moi, c'est pas de l'inceste parce que si vous voulez, ils ont aucun lien de sang. Et là, ces cousins-là, c'est pareil, ils ont absolument aucun lien de sang. C'est des cousins de la cuisse de la grand-mère, de la tante, de machin bidule. Et en plus par alliance, donc voilà. Et en plus, certes, ils se connaissent depuis petit, mais ils sont pas proches en fait. Ils sont pas très proches comme moi, je pourrais l'être par exemple de mes cousins-cousines. Effectivement, je ne pourrais pas me mettre avec un de mes cousins. C'est pas possible du tout. Je suis beaucoup trop proche d'eux. Mais eux, ils ne sont pas proches. Voilà, ils se sont déjà vus à certains moments de leur vie sans vraiment voilà, accrocher. Enfin, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre au début. Et très rapidement, on vous l'a fait à l'envers. Et en fait, ils sont censés se détester. Hein, c'est ce qu'on vous dit dans les premières pages. Ils sont censés se détester. Mais très rapidement en fait ils se surkiffent et ils sont en mode ah c'est vrai qu'adolescent en fait j'avais un petit crush sur elle ou sur lui hein, parce que voilà Daryl ferme ta gueule. Tu te tais. Il me saoule. Va aboyer là-bas. Il aboie sous ma fenêtre. Désolée pour le fond sonore, c'est Daryl. En fait c'est ça qui m'a saoulée, c'est que moi ce que j'aurais voulu c'est que ok on sait très bien comment ça va se finir, c'est que ils vont se foutre ensemble, il n'y a aucun suspense, mais je sais pas, attendez au moins la moitié du bouquin pour qu'ils se rendent compte qu'en fait ils s'aiment bien, tu vois. Mais là au bout de 30 pages ils sont là en mode on se déteste. Mais oh, il me fait de l'effet hein, quand même, hein, mais c'est pas bien, je le déteste. Oh, il me fait de l'effet quand même. Pitié quoi. Donc les gars ils peuvent pas se voir depuis 20, 25 ans, voire même 30 ans, je sais plus quel âge ils ont, 25 plutôt. Et là tout d'un coup, en 2 secondes et demie, vu qu'ils sont marqués dans le testament de l'oncle, alors ça c'est pareil, j'ai pas compris du tout les liens de sang de l'héroïne principale, enfin de l'héroïne avec l'oncle. J'ai rien compris, enfin bon bref. Mais tout d'un coup, ils sont en mode je te déteste. Oh, mais je te déteste. Oh. Non, sinon on peut. Nora Roberts, tu peux pas un petit peu mettre une évolution un peu plus. Non ok. Autant pour moi, je sais pas, je pense que ça aurait été pas mal que du moment qu'ils soient dans la maison où ils sont obligés de vivre à 2 dans cette grande baraque parce que c'est dans le testament de l'oncle et tout pour qu'ils puissent hériter derrière, parce que si ce ne sont pas eux qui héritent, c'est le reste de la famille qui en a rien à péter de l'oncle et quand on n'a rien eu à péter de l'oncle toute leur vie. Donc ils se disent ouais non ça ferait chier que ce soit eux qui héritent alors que ils s'en contrefoutent de l'oncle, enfin ils s'en sont contrefoutus de l'oncle, pardon. Donc voilà, donc pour moi, si vous voulez, ils se sont à peine vus une fois à la lecture du testament et le jour où elle emménage elle, et ça y est, ça chauffe déjà dans les culottes et tout est normal. Non, laissez-leur au moins une petite semaine ou 2 semaines, le temps qu'ils se rendent compte qu'en fait ils se kiffent bien, enfin je sais pas. Moi ça m'a vraiment saoulée et je voyais venir à 1000 km ce qui allait se passer, mais vraiment à 1000 km. D'ailleurs j'ai juste regardé la fin pour voir si c'était ça, et c'était bien ça. Donc j'ai abandonné et il est déjà revendu. C'est pour ça que je l'ai plus en papier, il est déjà revendu. J'espère que la personne qui l'a acheté l'aimera plus que moi. Mais moi c'est pas du tout passé du tout. Ensuite j'ai lu Mise à jour de Julien Capron, qui est en fait un premier tome, ce que je ne savais pas quand je me suis lancée dedans. Mais c'est un premier tome, vous n'êtes pas obligé de lire la suite. Clairement en fait c'est une enquête qui se passe dans ce tome là. Et on vous fait comprendre qu'il y aura une suite parce que je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais voilà, on vous fait comprendre qu'il y aura une suite, mais clairement vu que l'enquête se termine à la fin de ce tome, si vous n'avez pas envie de lire la suite, vous pouvez tout à fait. Moi je suis pas sûre de continuer. Pour une raison principale, c'est le prix du bouquin. Il fait 18 € hein, pour un format qui n'est pas franchement un grand format. Au-delà de ça, sachez que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la construction du récit parce que finalement c'est que du dialogue. C'est que de la... Ouais, c'est que du dialogue en quelque sorte. En fait c'est fait, je vais vous montrer, sous forme d'interview plutôt. Voilà. Vous avez les noms des personnages, donc il n'y en a pas 15 000, c'est déjà pas mal, il y en a 3-4 je crois en tout, dont un qu'on revoit régulièrement. Et vous avez le nom des personnages et en fait à chaque fois c'est un peu comme si ils étaient interviewés individuellement, vous voyez.
Genre il y a le journaliste qui fait l'interview donc de Léandre et l'interview de Sixte, et ensuite quand il fait son bouquin, il va mettre des bouts d'interview voilà, entrecoupés les uns les autres parce que chacun aura sa version de l'histoire. Et j'ai trouvé ça super bien foutu, ça se lit en plus à une vitesse incroyable vu que vous n'avez aucune description, hein, vous n'avez pas de description extérieure ou du mobilier ou de je ne sais quoi, ça se lit super vite. L'histoire est assez intéressante, d'autant plus que c'est dans un futur proche, hein, c'est de l'anticipation. C'est dans un futur très très proche, je crois pas qu'on ait la date exacte, mais c'est vraiment très proche. Parce que franchement je me suis dit que ça pourrait nous arriver là actuellement. On est avec un réseau social qui s'appelle Ival je crois. Bref, on est avec un réseau social qui s'appelle Ival et où en fait chacun a une note. Donc tout le monde est noté et bien sûr le but c'est d'avoir la meilleure note possible. Donc c'est-à-dire être dans le vert foncé. Vous voyez, parce que ça va de vert foncé jusqu'à rouge, bien rouge. Et plus vous êtes dans le orange et le rouge, et en fait finalement plus, moins vous avez le droit à certaines choses et surtout au respect des gens, etc. Vous êtes noté pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous dites pas bonjour à quelqu'un dans la rue et qui sait qui vous êtes, hop, il va sur votre page Ival et il vous met un rouge par exemple ou un orange. Enfin, c'est des conneries comme ça. Sauf qu'en fait on va commencer l'histoire avec une actrice qui a priori n'a pas de raison d'être en orange, mais qui est en orange et qui du coup s'est vu refuser sa demande d'adoption. Et on a un journaliste qui va essayer de comprendre, mais déjà pourquoi elle est en orange et dans le même sens montrer à quel point cette note est une connerie absolue. Et que en gros on peut tout simplement mettre plein de rouge, parce que vous pouvez voter tous les jours je crois. On peut mettre plein de rouge comme on veut alors que la personne n'a peut-être rien fait de mal, mais juste parce qu'on peut pas se la piffer. Et du coup forcément je trouve que ça fait beaucoup de répercussions par rapport à ce qu'on peut vivre déjà avec le harcèlement sur les réseaux sociaux, avec le fait que ça donne une image qui n'est pas toujours vraie de nous et que les gens aussi se permettent beaucoup plus de choses alors qu'ils ne le feraient pas en face de vous, vous voyez. Donc voilà, donc je l'ai trouvé très intéressant, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas encore, je vous l'ai dit, si je lirai le tome 2 quand il sortira. Parce que pour moi, vu qu'il faudra que je l'achète très certainement, 18 balles, je vous avoue que ça me fait mal au fion. Voilà. 15 € encore ok, mais 18 c'est trop cher. Clairement trop cher. Voilà. Donc après c'est vous qui voyez, si vous le trouvez d'occasion, n'hésitez pas, il est vraiment très sympa. Ensuite j'ai lu un livre que j'avais acheté et dédicacé au salon Fantaisie en Beaujolais, c'est Sherlock Holmes aux Enfers de Nicolas Le Breton. En plus c'est un livre présélectionné pour le PLIB, mais je peux déjà vous dire que je ne le choisirai pas dans les 7 finalistes. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé la moitié du bouquin. Alors il est tout court, hein. Donc la moitié du bouquin c'est, je sais pas, c'est c'est même pas 100 pages. Mais bon, c'est 80 pages à peu près, 90 pages. J'ai bien aimé jusqu'au moment où on a un twist au milieu du bouquin qui m'a pas plu. Voilà, je pense que c'est vraiment... En fait ce bouquin, il y a des gens qui vont adorer parce qu'ils vont complètement accrocher au twist du milieu. Et du coup ils vont beaucoup aimer le bouquin. Et je pense qu'il y a les autres gens comme moi qui vont avoir du mal avec ce twist. Voilà. Au-delà du fait que c'est une écriture particulière, assez... comment dire... c'est un vocabulaire... assez riche, donc c'est pas forcément évident à lire, mais très sincèrement ça va. Moi je trouve que ça va personnellement. Ce que j'avais aimé c'est justement qu'on retrouve Sherlock Holmes aux enfers, il sait pas trop ce qu'il fout là, et puis on va lui dire il faut que tu enquêtes, parce qu'en fait les gens ils meurent là aux enfers, mais ils sont pas censés mourir, ils sont censés subir de la torture à vie, enfin à vie pour l'éternité quoi. Donc il va devoir enquêter pour les démons pour comprendre pourquoi les gens meurent tout simplement, alors qu'ils sont pas censés mourir mais ils sont censés être torturés pour l'éternité. Et j'aimais bien cette idée là, je trouvais ça marrant, j'avais hâte de voir comment il allait s'en sortir, d'autant plus qu'il demande à ce que son acolyte Watson le rejoigne le temps de cette enquête et il se retrouve non pas avec le docteur Watson mais avec sa femme, donc la femme Watson, et du coup vu qu'ils peuvent pas trop se piffer, voilà, ils peuvent pas trop se piffer normalement, ça va être un peu plus compliqué, ça rajoute un petit peu d'humour. Ça j'aimais bien vraiment ce speech là, je trouvais ça super sympa et il y a un twist qui pour moi m'a gâché la fin de ma lecture. Voilà, tout simplement. J'ai pas compris pourquoi et pour moi ça apportait rien de plus, j'aurais préféré que l'auteur reste sur sa lancée et j'aurais adoré le bouquin dans ce cas là. Mais bon,
tant pis. Voilà, donc je vous le conseille quand même, essayez-le, il est tout court, il fait 170 pages, ça se lit vite quoi qu'il en soit. C'est, comme je vous disais, un vocabulaire assez riche, donc si vous êtes un peu allergique à ça, évitez peut-être, si ça vous dérange pas, allez-y. Mais je lirai autre chose de Nicolas Le Breton, hein, parce que c'est le premier bouquin que je lis de lui, et je trouve quand même que sa plume est intéressante. Ensuite, j'ai lu Grisha, le tome 1 de Leif Bardugo, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, mais pas autant que Six of Crows. Clairement, pour moi, Six of Crows est au-dessus de Grisha. En fait, quand on lit Grisha, moi j'ai lu Grisha après Six of Crows, après les 2 tomes de Six of Crows, et je vous avoue que j'avais un peu l'impression c'était pas tout à fait la même auteure. C'est-à-dire que là, avec Grisha, je trouve qu'on est vraiment plus dans de la fantasy young adulte classique. Vous voyez, quelque chose qu'on retrouvera classiquement dans d'autres young adult fantasy. Ça passe très bien, les personnages sont vraiment intéressants, même si je n'ai pas accroché au personnage du gars. Je sais plus comment il s'appelle. Moi j'ai adoré le personnage féminin, que j'ai trouvé super intéressant, et le personnage un petit peu ambigu je sais plus, j'ai perdu les noms, hein, le Darkling, voilà, le Darkling. J'ai vraiment beaucoup aimé le Darkling et le personnage principal féminin, mais j'avoue que le personnage masculin, secondaire, principal, je ne sais pas trop, en tout cas dans ce premier tome il est plutôt secondaire, je pense qu'il va être principal dans le tome 2 et 3 à mon avis, j'ai moins accroché. Bref, pour moi c'est de la fantasy young adulte classique, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de très innovant, contrairement à Six of Crows qui franchement vous retourne la tête. Du moment que dans le premier tome vous avez dépassé, on va dire, les 200 premières pages, voilà, du moment qu'ils sont, voilà, il y a les 200 premières pages qui sont pas au top du top dans Six of Crows, mais après si vous avez dépassé ça, vous allez complètement accrocher et ça vous retourne la tête, mais un truc de fou. Et là, je vous avoue que j'ai trouvé ça beaucoup plus ordinaire, voilà. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai très envie de lire la suite, quoi qu'il en soit. Suite, donc tome 2 qui sortira en mai, donc tout bientôt. Et voilà, en plus la couverture est très très jolie. Donc je vous conseille Grisha. Après, moi j'ai peur que si vous vous lancez dans Grisha en premier, effectivement vous allez vous dire oh ouais, c'est ce qu'on voit un peu partout entre guillemets. C'est pas très original, et alors que Six of Crows, c'est vachement plus original quoi. Vachement plus. Deuxième abandon de cette vidéo, il s'agit des Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 1, partie 1, La candeur de la rose de Yelena. Alors, je suis super déçue, mais ça ne l'a vraiment pas fait du tout avec moi. Alors on en parle de cette couverture sublissime, on en parle, elle est sublime, on est d'accord. Mais alors j'ai eu énormément de mal au début à accrocher au vocabulaire. Encore une fois, on est là sur un vocabulaire extrêmement poussé, extrêmement riche, mais qui paraît juste trop en fait. C'est un peu, ça donne un peu la sensation qu'on essaye de se donner un genre en fait, vous voyez. Enfin que le narrateur essaye de se donner un genre, ou que l'auteur a essayé de donner un genre à son bouquin, ça fait pas naturel, vous voyez. Il y a des bouquins comme par exemple Sherlock Holmes aux Enfers où c'est effectivement un vocabulaire assez recherché aussi, mais on n'a pas l'impression que c'est pas naturel, c'est juste comme ça. En plus c'est Sherlock, donc vu l'époque, tout ça, ça paraît normal. Là, je vous avoue que déjà ça m'a un peu... Voilà, au début ça a été un peu compliqué de se mettre dans le bouquin à cause de ça. Ensuite, une fois que ça a été dépassé, je vous avoue que bon, je m'y étais fait, ok. Mais j'ai trouvé l'histoire extrêmement lente, déjà. Je trouvais que ça se mettait, mais ça mettait 3 plombes pour se mettre en place. Qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions très intéressantes. Et j'ai pas du tout accroché au personnage. Et je pense que c'est ça le pire en fait. Parce que des livres lents où l'action est assez lente à se mettre en place, j'en lis et il y en a que j'adore. Je pense toujours aux éveilleurs, mais les éveilleurs, il y a très peu d'action, c'est assez descriptif, assez onirique. Mais je surkiffe parce que j'aime le contexte, j'aime l'univers, j'aime les personnages. Et là, le souci c'est que l'univers, on n'en voit encore pas grand chose, on ne nous explique pas énormément, en tout cas de ce que j'ai lu, hein, voilà. Et ensuite les personnages sont juste casse-couilles quoi.
Enfin moi je les ai trouvés casse-couilles. J'ai pas aimé Divtil, qui est notre héroïne principale, que j'ai eu envie de claquer, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai trouvé, mais je l'ai détesté. Et je pense que c'est ça le souci. Mais comme c'est elle la narratrice, c'est elle qui raconte l'histoire. Mais vraiment, c'est fait sous forme de narrateur, comme quelqu'un qui vous conte une histoire. Donc du coup, comme c'est elle, bah le souci c'est que si je l'aime pas, bah c'est compliqué. En plus, j'ai pas aimé l'autre personnage masculin qu'elle va rencontrer un peu plus après dans le bouquin. Je l'ai pas aimé, voilà. Hein, je sais plus, c'est pas marqué là derrière le nom, je m'en rappelle déjà plus du nom. Il y a son frère qui, de ce que j'ai vu, avait l'air... C'était peut-être celui qui m'intéressait le plus, peut-être. Mais en plus, j'ai trouvé que le rapprochement des personnages était assez évident. Voilà, c'était évident. Et il y a des facilités, je trouve, au niveau de l'histoire qui, du coup, je pense que, encore une fois, si j'avais accroché au personnage, accroché à l'univers, ça m'aurait peut-être pas dérangé. Mais là, du coup, tous les petits trucs, vous voyez, quand vous commencez déjà à être déçu, tous les petits détails vous déçoivent et ça marche plus. Donc j'ai stoppé ma lecture, j'ai abandonné. C'est un bouquin que je vous ferai gagner en concours prochainement, sûrement pour les 4 ans de la chaîne, donc au mois de mai, même s'il est dédicacé parce que j'ai pas envie de le revendre et que je pense que ça pourrait plaire à certains, et parce qu'il est vraiment magnifique. Je suis déçue hein, de pas du tout avoir aimé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il y en a qui ont adoré, comme Elodie de Elliot et des livres qui a surkiffé. Donc voilà, moi je sais pas passé. Et enfin je finis avec un bouquin par contre là qui est passé mais au top du top, qui était un vrai coup de cœur. Il faut vraiment que je me procure le tome 2. C'est l'Eben's Tunnel, le tome 1 de Oksana Hope, que j'ai lu en e-book. Donc vous verrez ici, d'ailleurs je vais me le procurer en papier c'est sûr, et le tome 2 je me le prendrai en papier. Et le tome 3 sort je crois là, milieu de la première moitié de l'année 2018, donc ce sera une trilogie, donc ce sera fini cette année, c'est cool. On est sur une uchronie, où en fait en gros on est plus de 100 ans ou 200 ans après la victoire de l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et on est donc dans un monde futuriste où l'Allemagne a gagné, les nazis ont gagné et c'est eux qui font un peu la loi. Ils sont dans ce qu'on a... Alors ils sont pas à Berlin, c'est pas Germania, comment... Ah puis je l'ai pas sous les yeux. Je crois que c'est ça, c'est peut-être Germania. Enfin bon, ils sont sous une cloche à Germania, donc l'Allemagne en gros. Enfin l'Allemagne, oui si, ouais, je pense que c'est l'Allemagne en entier ou c'est juste la ville de Berlin, je sais plus. Et en fait, ils vivent dans leur propre monde où ils ont leurs propres règles, donc c'est tout le monde doit être blond, tout le monde doit avoir les yeux bleus, et il ne doit pas y avoir un seul handicapé, etc. Pas un seul brun, pas un seul châtain, pas un seul roux, voilà, enfin bref, tout ça. Et en fait, dès la naissance, les bébés qui sont bruns, qui n'ont pas les yeux bleus, ou qui ont une malformation ou un handicap, que ce soit sourd, muet, peu importe, zou, ils sont emmenés à la crémation. Voilà, hein. Déjà ça met les bases. Et en fait on va suivre une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, hein, mais moi, vous savez, au bout d'un moment les noms de personnages je les oublie très rapidement. On suit une jeune fille qui est une Aryenne, voilà, et qui travaille à la maternité. Donc où elle va s'occuper des bébés qui naissent et aussi des bébés qui ne... Enfin, voilà, quand un bébé n'est pas conforme, on lui dit hop, tu l'emmènes au four et voilà. Et en fait, elle a été complètement conditionnée, hein, donc c'est à dire que ça lui fait pas plaisir de le faire, mais c'est pas qu'elle voit pas où est le mal, c'est qu'elle se dit bon c'est pour le bien de la race aryenne. Et elle va se retrouver par plus ou moins, oui, par hasard, à aider quelqu'un, une jeune femme qui ressemble à une aryenne, qui essaye de rentrer dans les égouts, et elle va l'aider en fait à rentrer dans les égouts, sauf que elle va devoir la suivre, et en fait elle va se rendre compte qu'il y a une vie sous les égouts, il y a beaucoup de personnes, et que tous ceux qui sont sous les égouts ne sont absolument pas des Aryens, voilà. Et en fait elle va se rendre compte que peut-être que finalement tout ce qu'on lui a appris était pas génial, tu vois. Mais ça va même au-delà de ça, je peux pas trop vous en dire, sinon voilà, je vous spoilerai trop de choses du bouquin. Mais clairement c'est juste top.
Et il y a des retournements de situation qui vous retournent la tête, notamment la fin, la scène de fin, elle est oufissime, mais elle est parfaite, hein, mais elle est ouf quoi. Et je vous conseille 1000 fois, moi j'ai trouvé ça très bien écrit, très addictif. J'ai beaucoup aimé le personnage féminin principal parce que je me suis vraiment dit que si moi j'avais été dans sa situation, j'aurais à peu près réagi comme elle, c'est-à-dire que t'es paumé, t'es un peu perdu, tu t'en prends plein la gueule en bas parce que t'es une Arienne, donc ils te détestent forcément. Et en même temps, bah du coup, qu'est-ce que tu peux, c'était ton éducation. Et puis quand tu commences même à essayer de te rendre compte que finalement, peut-être que c'était la merde cette éducation, bah il n'empêche ils t'aiment toujours pas. Et en même temps, t'essayes de faire en fonction de tes nouvelles convictions et tout ça. Et moi j'ai vraiment adoré. Et j'ai très hâte de lire le tome 2, faut que je me le procure. Faut que je me le commande quoi, faut que je le fasse parce que j'ai adoré. Et que je pense que c'est une saga que je vais me lire de toute façon dans cette année 2018, hein, parce qu'en plus ils sont relativement courts donc ils se lisent vite. Je vous conseille 1000 fois. En plus je crois bien que, alors je sais pas si en ce moment le tome 1 est gratuit ou à petit prix, mais n'hésitez pas à aller voir parce que souvent ils sont à petit prix en e-book sur Amazon ou peut-être sur d'autres plateformes d'e-book. Mais voilà, ils sont pas excessifs en termes de prix et c'est aux éditions Rebelle. Et moi j'ai juste surkiffé, mais vraiment j'ai surkiffé et je ne peux que vous conseiller, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Et je peux vous dire, oui, je le dis, qui fera partie de mes 7 finalistes, enfin de mon vote pour les 7 finalistes du prix littéraire de l'Imaginaire Booktubers App, puisque c'est un livre présélectionné, et que je l'ai lu dans ce cadre-là, et c'est sûr qu'il fera partie des 7, parce que je l'ai trop aimé, alors que je m'y attendais pas, du tout. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé ou si ça vous donne envie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.